Béninois, béninoises, chers camarades jeunes, chers amis internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Je suis Prudence Tessie, fils du père. Le parti Les Démocrates, notre parti commun, nous avons ensemble décidé de faire chemin ensemble. Mais dans un groupe, tout n'est pas rose. Ce n'est pas pour autant que nous allons détruire notre édifice commun. J'ai décidé, dans une série d'audios et de vidéos, vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Et surtout, les montages grotesques, les intoxications, les attaques tous azimuts contre notre président, l'ancien président, le docteur Thomas Boni Yayi. Cet homme est un envoyé de Dieu. Nous devons prier pour lui chaque jour que Dieu fait. Et non le vilipender, chercher à détruire son image. Vous n'y arriverez pas parce que c'est Dieu qui l'a oint. J'aimerais déjà vous parler de la démission de notre frère, le candidat choisi et recalé, Maître Renaud Agbodjo. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais que les gens tentent d'associer sa démission à Boni Yayi, je suis désolé. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Le président Boni Yayi n'est mêlé ni de près ni de loin à la déclaration de Maître Renaud Agbodjo. Et dans sa déclaration, il a su bien dire qu'il le fait à titre personnel. Il a été clair, à titre personnel. Et pourquoi on tente aujourd'hui de lier ça à Boni Yayi, que c'est lui qui lui aurait demandé de démissionner? Non. Maître Renaud Agbodjo, sûrement avec les intimidations, les menaces, nous sommes dans un pays, vous savez tout ce qui se passe. Mais il a pris ses responsabilités, il a dit à titre personnel. Et pourquoi on veut voir la main de Boni Yayi dans ça? Et selon les informations, parce que tout comme vous, nous fouillons beaucoup pour avoir des vraies informations pour vous donner, contrairement à ce qui se répand sur la toile pour saler Boni Yayi. Je vous dis non. Nous avons appris que Maître Renaud Agbodjo, par un intermédiaire, dit qu'il présente ses excuses au président Boni Yayi. Boni Yayi, à l'heure où nous parlons, ne sait même pas où se trouve Maître Renaud Agbodjo. Il ne sait pas quand est-ce qu'il a fait sa déclaration. Pourquoi on veut lier Boni Yayi à ça? Dans sa déclaration, Maître Agbodjo a donné les raisons. Il a donné ses raisons. Donc j'aimerais demander à ceux qui tentent par toutes les manières, par toutes les acrobaties possibles, de lier Boni Yayi à ça, parce qu'il serait l'instigateur, l'initiateur de cette déclaration de Maître Renaud Agbodjo, parce qu'il a rencontré le président actuel, M. Patrice Talon. C'est faux, archi faux, c'est de l'intoxication. De sa rencontre avec l'actuel président, ils n'ont pas parlé d'une déclaration de Maître Renaud Agbodjo. Je vais revenir dans un autre audio, dans une vidéo, pour vous faire lire à nouveau l'adresse du président Boni Yayi suite à la rencontre qu'il a eue avec le président Patrice Talon. Et déjà dans ça, vous allez mieux comprendre et laisser le président Boni Yayi en paix. Nous l'aimons beaucoup. Il s'est sacrifié pour ce pays. Il pouvait aller s'asseoir tranquillement. Mais il a l'amour de ce peuple. Il a toujours dit, le peuple béninois m'a tout donné. Il est resté ces 10 dernières années aux côtés du peuple béninois. Prions beaucoup pour le président Boni Yayi. Et comme je vous l'ai dit, je reviendrai dans un autre audio pour parler de cette rencontre et de tout ce que le président Boni Yayi a dit. Mais j'aimerais une fois encore, pour finir, vous dire, le président Boni Yayi n'est mêlé ni de près ni de loin à la déclaration de notre cher grand frère, Maître Renaud Agbodjo. Les intimidations et autres ont eu raison de lui. Et il a dit à titre personnel. Il a décidé d'aller s'occuper de son cabinet et de sa petite famille. Ça fait mal en tant que militant, n'est-ce pas? Mais ne voyons pas Boni Yayi dans ça. Merci pour l'attention.
Prudent, si c'était moi, à très bientôt.